vie tient à très peu. Les choses, et cela ne va pas changer. En revanche, je suis en situation d'être un ami amusant, un amant fidèle par période, car je bouge entre Paris et l'Espagne. Votre présence impose la douceur, l'érotisme ferme bien tourné comme j'aime. Nous pouvons prendre un café, dessiner, je suis peintre. Et c'est là, il y en a pour toutes les fois concevoir ma vie et la peinture et un peu la poésie et la performance et voir comment on se retrouve. Mon site d'artiste en bas, déjà nous pouvons fixer demain matin. Je dormirai comme un bébé, je vous embrasse tendrement. Ce sera ok demain matin, texte d'amour urbain. Bonsoir, c'est clair que je dois faire les compliments à votre photo. C'est décisif, c'est beau. Il y avait des gens chouettes. Ma tante, peut-être subliminellement préoccupée parce que je raille au salon de Delia K et j'efface le ridicule, m'avait invité pour cette soirée en vernissage dans une petite galerie parce que je pourrais me présenter et il y avait des papiers évidés qui étaient faits par un artiste ami à elle qui semblait, mais ne lui dit pas, anorexique. Je ne peux pas éviter de penser à notre vernissage récent avec un galeriste qui m'a traité avec un grand égard pendant qu'elle pensait que j'étais collectionneur. Et qui commença à changer les tons quand j'ai sympathisé, disons flirté avec une poétesse anorexique qui dérangeait tout le monde. Mais ma tante ne connaît pas l'entraînement pour quelconque salon qui
m'a été donné par la participation dans les cultivés cercle de Félix, avec ses punitions et ses prix. Cette nuit, ce sera plus charnel, du moins je mangerai, qui est un geste ancestral que cette vie spirituelle me soustrait à la conscience. Elle connaît pas du tout ce qui soit électronique ou internet pour les problèmes les plus élémentaires. Elle est capable de ne pas savoir brancher les courants du modem. L'on parlera du couple, les thèmes du livre ou débat. L'on parlera si occasion il y a. Mais je suis en train d'essayer. J'ai fait même la tentative d'une accusation de misogynie contre Berthe. Si j'ai à survivre à une attaque. On se retrouvera et nous attaquerons par derrière. Né en 1970, Montello est diplômé en Beaux-Arts par l'Université de Grenade. Il a commencé par une très abondante production dans les domaines de la bande dessinée, fanzine, magazine et un conte édité par la Junta de Andalucía. L'invité le disait, la folie est une chrysalide de laquelle émergent les papillons de nouvel être. Soudain, je me trouve à l'automne de 1997. À Séville. La Celestina di Inès se colgó. Agnès s'est pendue. Comme exemple des choses entendues qui peuvent nous laisser insensibles. Après, nous laissent insensibles quelques expériences. Je ne sais pas combien et avec qui je parle maintenant. Quiconque est en train de me raconter qu'il a connu dans un bar une femme. Il me dit qu'ils se sont potelés, qu'ils se sont touchés, qu'elle était chaude et qu'elle lui a dit allons faire l'amour. Ils se sont repliés à la zone verte. J'étais par terre et il a dirigé sa main au pubis d'elle. Quiconque est en train de me dire comme celui qui donne une leçon que c'était un mec
ne fais pas attention à ce qu'il me dit. Venant de la zone verte, j'aperçois Orff, la véritable Orff, et j'ai le cœur soudain sursauté. À Grenade, nous avions mal fini. Elle dormait depuis des jours à la maison. Louis avait ses côtés maternels ou charitables. Par les mêmes circonstances, la question dégénéra. Un jour, notre gourou venait un peu ivre déjà, avec toute cette dignité de génie incompris qu'il avait. Il s'est assis, lui était aussi ivre, et moi, avec ce que j'avais fumé, j'étais chaud. Il s'agissait de cette célèbre orgie que nous avions juste fait une fois. Je dois être sincère que ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était avec toute l'admiration préalable par son statut de véritable créatrice maudite, par son dépassement du proprement artisanal dans des artisanies figuratives très proches de Van Gogh, qui voyant moi pauvre, ce sont de peu des œuvres d'art desquelles je peux me considérer ponctuel et providentiel collectionneur. J'imagine que me sentir collectionneur me donnait envie de plus. Mais lui insistait avec son gourou à voir d'abord les tableaux qu'il avait dans sa maison à l'autre extrême de l'Albaïcin. Il semble qu'il avait des choses nouvelles, parce qu'à cette époque, malgré qu'incompris déjà, il peignait encore. J'ai parlé des lois de l'hospitalité, trilogie klossowskienne. Robert ce soir, la révocation de l'édit de Nantes, les souffleurs, à Louis, ces citations de Klossowski l'ont toujours emballé, et Raoul encaissait avec stoïcisme un auteur qu'il ne connaissait pas. Les grandes excitations à parler maladroite des peintures de l'évangile et des autres questions nous sommes remontés San Juan de los Reyes jusqu'à la Cuesta del Chapis, et Louis, qui était déjà fâché avec Orff, qui est resté chez elle, dit qu'il lui manque des pièces de lingerie qu'elle avait en sortant de la douche et que Orne les a mises. Je lui dis que je suis préoccupé aussi parce que j'ai laissé quelque chose de valeur. Le fameux artiste japonais Toshima, d'où vient à propos notre chatte Mishima, avait donné à Orne des petites boules de topicaïne pure. La pauvre à la bouche démolie. Sa rage des dents était toute une question. Quand j'ai ouvert la porte, elle était là. Elle venait d'arriver, son amie italienne. Comme un flash, j'ai
pense encore que je la désire, peut-être, malgré que lui aussi m'intéresse. Je me dis, ne fais pas des cas de conflit, tu peux être platonique et il existe une satisfaction platonique du désir physique. Ainsi, cette connaissance du désir, tu la dois de profiter pour dépurer ces préjugés qui viennent. Un oiseau, probablement un merle, chante avec les premiers bleus de l'aube. Selon Ripa, celle-ci est encore la 11e heure de la nuit. La chanson aux phrases scellées de l'aube a le pouvoir de dissoudre mes anxiétés, en synergie avec les médicaments de tout à l'heure. Même sans médicaments, dans d'autres nuits blanches, les oiseaux ont su dissoudre mon angoisse. C'est un bon moment pour accomplir ma première promesse et après le répertoire des huiles, retourner au sacre de Chine. En fait, effectivement, dans la rue Royale, entre la Fondation Ricard et Maxims, il y a un bar très semblable mais avec quelque chose d'un peu funèbre et plus petit qui s'appelle, comme m'a dit Berthe au téléphone, Minims. C'est là où j'ai fini mon cappuccino. Ni Berthe ni Paca Buitrago ont apparu, ainsi que j'ai retourné, remonté à la fondation avec un peu d'ennui. Notons le mot ennui qui faisait son apparition dans le dernier courrier de Paca Buitrago. Les pensées, le travail intellectuel éparse et indéfini, la sensation simultanée d'extrême vitesse et de retard ou stagnement, les notes prévisibles. Juin 2007. Comme un résumé, ici mesurer l'aventure, tout l'absurde des derniers mois. Une vie absurde au milieu du calme le plus serein. Mais ça ont été les médicaments qui ont créé le calme illusoire. La demoiselle que j'ai connue de mon âge, parce qu'elle avait trouvé mon adresse chez sa grand-mère,
personne de la haute culture, déjà très âgée, à laquelle j'avais dirigé un exemplaire de mon livre. Cette demoiselle et d'autres, celle de la lettre, est encore plus absurde dans la dimension de l'absurde réel. Elle passe son temps à rien faire, malgré qu'elle est artiste. Une image du Christ qui parle au téléphone. L'infirmière elle est un monstre de cathédrale, la féminité chrétienne, énormément militarisée. Avec Isis, il arrive quelque chose de semblable. Il arrive qu'il s'agit d'oublier l'Égypte. Que l'on doit être de retour de l'Égypte, que l'on doit être en Grèce. Platon connaît l'Égypte, mais ses interlocuteurs sont les Grecs, non pas les Égyptiens qui sont des personnages lointains. De eux nous arrivent des histoires déformées. Dans ce sens, je crois que mon dialogue avec l'Égyptien est un dialogue avec l'Égyptien de la Révolution française, avec l'Égyptien de la solitude contemporaine, avec l'Égyptien du monde des consommateurs, avec l'Égyptien du tourisme. L'infirmière, elle est un monstre de cathédrale. La féminité chrétienne, énormément militarisée. Au milieu de ce monde de peinture si apparemment libéral, d'où viennent ces angoisses, ces insomnies, cet insupportable sentiment de faute, la prison ou l'enfer, l'asile psychiatrique sont, par son existence, plus ou moins réels, suffisamment obsédants, comme pour occuper tous mes horizons. Je ressemble fatalement, selon Denise, à son mari décédé. Il ne semble jamais avoir compris sa névrose religieuse. Sinon, au contraire, comme on fait aussi pour moi les femmes, il est évident que c'est grâce à elle, comme Pierre a pu dans son œuvre sublimer cette faute et la soumettre au langage. Ce que je vois avec la distance, qu'en tant que public ou spectateur m'y sépare de Pierre et Denise, est juste une apparence de facilité ou de félicité dans la forme. Ce qui me montre mon travail double avec la forme et les noyaux physiques de la faute, qu'on l'appelle asthme, agoraphobia ou paranoïa, et que pour un sujet philosophique comme moi, la félicité dans la forme est juste une brève station d'une agonie pénible. J'essaie de méditer sur ces lieux extrêmes où l'on est enterré vivant. J'essaie de chercher la position la plus haute de la mort. Je ne trouve à comprendre l'essence de ces mystères que mes sens me proposent, me parlent plus que de la mort.
de la privation, de l'absence, et d'elle dérive le caractère infernal de la mort, comme si la société s'était chargée de garantir le fonctionnement de l'enfer au-delà de la mort. Pour rien que je considère de moi-même me fait penser que l'efficacité sociale soit majeure que l'efficacité naturelle pour défaire le nœud social. Le point suivant de l'agonie est qu'encore toute œuvre d'art née de la peur est un exercice de torture. Je dois prendre les pieds sur le tableau. Je dois représenter les pieds, je dois définir mieux la main qui se laisse voir. L'on peut dire que ce sont ces deux questions qui m'ont troublé et mis à écrire dans l'attente de donner des mains une réponse pratique. Sur le charbon de 2003, il y a un portrait de Lucia avec ses deux mains faisant un geste différent chacune. Je voudrais les utiliser pour m'inspirer. Berthe elle-même m'a invité à faire quelque chose avec cette main qui se voit juste ébauchée. Nouvellement insomniaque après une journée de travail, je dois dire que je ne fous rien. Les envies de confidence d'avant. Il commence à sembler pour moi que malgré mon désir de parler presque infini de l'aventure qui s'est faite devant moi, il est nécessaire nonobstant de passer sous silence les anxiétés personnelles qui viennent à la conscience. En ce qui concerne les tableaux dont je vous parlais avant, j'ai ajouté les pieds et la main. Une très comique confusion. En incubation déjà depuis mon insomnie m'a fait pendre un pied droit à la jambe gauche de ma modèle. Ainsi, elle est restée comme une énormité, une chimère qui se nourrit du regard sur les tableaux, la figure à la main qui fait un mudra sur la signification duquel je n'ai pas consulté aucun livre, confiant que ces mudras entre vous dans le sommeil est plus efficace que son appréhension littéraire. J'ai encore la sensation que c'est un geste qui calme ou pacifie. Ignorance veut dire conscience limitée, la conscience de soi-même dissociée de l'esprit et de la matière est illimitée. L'ignorance est, depuis notre point de vue, une contraction de la conscience infinie, illimitée. Arthur Avalon. L'on voit clair dans cette philosophie des magiciens le syncrétisme entre yoga et doctrine kabbalistique du Tzimtzum. Samedi 17 juin 2006. Berthe retourne de la foire française de l'art avec de bonnes nouvelles, c'est-à-dire une série de contacts qui peuvent devenir utiles. Avant, nous avions entamé connaissance avec S,
paix. Et ensuite, nous l'avions envoyé les livres à son atelier. Nous nous engageons à maintenir ce qu'aujourd'hui on a parlé en secret pour l'instant à l'égard des I par superstition et parce que les gens que nous allons voir, comme par exemple Vega, lundi debout du soir, ça va être les 2 heures du matin et j'ai fait un essai de me tranquilliser avec du café parce que malgré que c'est un excitant, il a un effet paradoxal en moi. Je voudrais avoir encore concentration pour méditer et voir clair. Nous avons cherché par internet les principales de nos contacts et c'est une femme nord-américaine de Californie, divertissante et exhibitionniste. Je voudrais conjurer la mauvaise fortune qu'on a eue avec Catherine Millet, à laquelle nous avons essayé en 2004 de contacter en même temps que nous lisions sa vie sexuelle et nous nous posions la question si peut-être nous étions puritains ou si Rubens avait fait l'amour avec Marie de Médicis. Il y a un noyau dur de paranoïa sur lequel il nous reste beaucoup de travail à faire. Il existe peut-être des médicaments secrets. Entre-temps, j'ai dans un arrêt le tableau de la photokyste qui est difficile à composer. Il existe le problème de l'apparente excessive diversité de mon travail. Les très beaux tableaux des nuits antérieures 2, ou comme on peut l'appeler, par ces poétiques pétales de cerisier peints par Berthe, l'effet Ariana, je suis peintre, assez philosophe, et vous avez l'air de savoir écouter. D'autres femmes sont attirantes par leur émotivité, mais je m'imagine Ça sent le brûler. Paquito quemó la montura de sus gafas con un cigarro de césped. Je suis peintre, assez philosophe, et vous avez l'air de savoir écouter. D'autres femmes sont attirantes par leur émotivité, mais je m'imagine mal à parler d'égal à égal. C'est peut-être bête,
mais l'imaginaire est toujours bête. Donc je vous fais la remarque que j'apprécie les côtés spontanés et solides chez vous, qui suggèrent une maturité, hélas, de plus en plus rare, à part d'être devenu beau parleur. Masser les pieds, bouffer tendrement l'abricot et dessiner. Je dessine et j'écris. Cela revient au même, vous me direz, car c'est pareillement inutile que le reste, mais ce sont celles-ci les armes qui m'a donné la nature. À part les pudendas dont j'ai promis tout à l'heure à quelqu'un de fournir une photo publiquement sur le site, car les femmes le font courageusement parfois avec les siennes. Pour l'exercice de l'amour amical, je vous invite à un café demain, ou dans la semaine, si vous voulez bien qu'on fasse connaissance. Chère Marie, je sais que nous avions chaté quand je venais de m'inscrire ici. Je crois que c'était amusant et séducteur, votre franchise, ta franchise, ta féminine gauloiserie qui est un étranger andalou, m'agite et me trouble plaisamment, ayant l'effet d'un magique aphrodisiaque. Enfin, j'aimerais te plaire. J'aimerais que tu puisses dire physiquement que je te plais, car j'aimerais te donner du plaisir. Que ce soit comme tu le veuilles, comme tu m'apprendras. J'aimerais qu'on prenne un café. Dis-moi si demain ou dans la semaine tu peux avoir un moment pour faire connaissance. La nuit, nous pouvons dormir ensemble chez moi, si ça te dit. Je serai heureux. Amitié. Madame, ne me tenez pas pour trop jeune. À mes 47, j'ai déjà un fils majeur et mes couples ont été pour la plupart plus âgés que moi. Donc le physique m'intéresse plus que celui des plus jeunes qui me font toujours penser que je suis leur papa. Cela veut dire que malgré que je ne cherche plus un couple stable, parce que ma vie tient entre peu des choses, et cela ne va pas changer. En revanche, je suis en situation d'être un ami et un amant fidèle par période, car je bouge entre Paris et l'Espagne. Votre présence impose la douceur et un érotisme ferme et bien tourné comme j'aime. Nous pouvons prendre un café, dessiner, je suis peintre. De cela, il y en a pour toutes les fois qu'on se voit. Ma vie est la peinture et un peu la poésie et la performance et voir comment on se retrouve. Avanti popolo. Dans une zone mystérieuse, loin dans une galaxie proche de Centaurius Paranoïus, une fée. La fée techno, Montero, ce soir, techno toute la nuit, avec Deleuze. Bonsoir. Bonsoir. Bon, c'est clair que je dois faire le compliment à votre photo. C'est décisif, très beau.
j'apprécie, car étant peintre et ayant les penchants du nu, l'image que vous offrez et les types d'images qui m'invitent. J'aime les pudenda féminins, les embrasser, rester collés, aller fumer, ça me suffit. Et même si vous savez un gros grand sur le nez, je crois que je ne verrai au vu du vu que de la beauté. À part cela, j'aimerais savoir si l'on peut, vous et moi, trouver un soulagement à passer des moments ensemble. Je suis assez philosophe, assez rêveur, précaire, désargenté, ayant connu de luxe autrefois. Je ne sais pas si vous dire que je reste, malgré ma ruine actuelle, intéressant à connaître. Je pense que je vais joindre moi aussi une photo de mes pudenda pour que vous puissiez vous rassurer qu'ils vont bien ensemble ou peuvent aller. Sérieux, j'en ai une photo qui est, à part d'être explicite, belle par la lumière. Je ne peux pas savoir encore si j'aime votre caractère, mais j'aime votre sexe. Et j'aime l'idée de l'avoir courageusement montré, une manière nouvelle de pudeur par rapport au visage, reconnaissable, intéressant. Je vous invite à un café et tout ce qu'il faut pour fumer. Eh bien, votre corps, j'aimerais avoir votre regard et vos baisers, car ça va dans les mêmes courbes. Est splendide, votre corps est splendide. Excusez que j'entame cette correspondance avec un commentaire purement réactif, mais il s'agit de beauté et moi, je suis peintre aimant les portraits, mais beaucoup les nus aussi. Voulez-vous qu'on se voie tendrement votre chère Maya Deren? Étant peintre et ayant l'habitude du nu, je ne rejette pas les rondeurs ni les poils, au contraire. Je suis admiré de la poésie sensuelle, érotique et tant mieux de vos deux photos. J'aimerais me trouver en amitié avec vous. Je dois vous dire que vous avez un puissant effet aphrodisiaque. Et je dois faire la part des choses, parler un peu, me présenter. Good morning, dear Betty Boop. I hope you have solutions for your worries. Kama Sutra said, a barbarian but basic stitch. If she does not give it, take it. It is not violence among the cultivated, it is to express. Today could be a good day to paint a pose from you. If I'm too crazy, you can tell me. I'm trying to make sense, to be loved, to have friends. Desperate modern life is a prison. Good day. Laurent, 3000 ans en arrière, Mitra, 24 décembre, il sacrifia les taureaux cosmiques, tout comme Enkidu et Gilgamesh fondèrent l'écriture s'affrontant au monstre indéfini. Les liquides fluides, c'est pour les amis. Pour manger, c'est la banque. Si elle ne donne pas, barricade, grève de la faim. Pas d'argent pour nourriture, moins de clients.
Pour qu'on leur torche le cul, il faut qu'ils s'approchent avant. Foutre Dieu, 50 heureux, tu viens, tu les gardes, j'ai plus besoin. Tu es comme l'aldol, retard. Barricade, c'est du boulot pour du bien, la fièvre est féconde, toute ma force est partie, mais j'ai ressenti l'harmonie. Tu as pu voir la vidéo, bisous. Écriture, viens à l'atelier et je te rembourse. Les dollars existent, la mort et les vivants sont pourriture. Au ciel, il n'y a rien. C'était un haïku sorti de mon cul pour réveiller Laurent. Un morceau de mozzarella et petit burger végétal, de quoi faire et caler l'intestin. Pas vraiment. Apodo chino sobre papel de arroz del anticuario. Apodo chino sobre papel de arroz. La tía chinga fuerte. El metro viene, suenas a la cancela, placer lúbrico. Jade barato, perro de raza caro, macizo culo, apodos chinos, la tía chinga fuerte sobre papel de arroz.